Comment unir l'ensemble de la population autour de l'entité politique? C'est la grande question du vivre ensemble. La question se pose différemment à Athènes et à Rome. D'un côté, une petite cité d'autochtones qui se comprend dans une réalité purement athénienne, malgré la présence de nombreux métèques. De l'autre, un empire gigantesque qui rassemble des populations extraordinairement diverses. La culture est un moyen essentiel pour construire une identité commune. La monumentalité des villes de l'Antiquité peut être présentée comme un hommage aux institutions et aux dirigeants, marquant dans la pierre et pour leur postérité la suprématie de son système politique. Le Parthénon sur l'Acropole, l'Érectyone d'Athènes, les palais impériaux, les arcs de triomphe romains. Mais c'est là voir la chose d'un point de vue patrimonial et selon tout compte fait, voyez, le petit bout de la lorgnette. Pour Rome, l'urbanisation appartient à une véritable stratégie de conquête culturelle. En latin, Rome s'écrit Urps avec un U majuscule. Et la cité, la ville, Urps avec un U minuscule. La ville provinciale est donc une petite Rome, avec son amphithéâtre, ses thermes, son théâtre, ses arènes, son forum, sa bibliothèque, son palestre, je ne sais encore. La romanisation des peuples conquis s'accélère par le biais de spectacles, de loisirs, de la diffusion de la langue, qui s'accomplissent dans ces lieux. Le temple permet de transmettre la religion romaine. Religion romaine, souvent teintée de connotations locales. Le syncrétisme romain a permis d'intégrer religieusement des peuples qui avaient à la base des croyances fort différentes. Le seul problème sera avec les monothéistes. Monothéistes qui refuseront le polythéisme des Romains. La bibliothèque, le théâtre permettent de transmettre la langue latine. Les arènes, les cirques permettent de transmettre ce goût des jeux sanglants qu'avaient les Romains. Ainsi, la population est conquise par ce modèle séduisant. Et de voir que les populations gauloises deviennent possiblement gallo-romaines. Il suffit de voir, à l'échelle de la Méditerranée, des lieux qui se ressemblent fortement pour voir l'unité culturelle d'un espace qui se dessine au cours des 1er, 2e et 3e siècles.